Tamzira prépare son grand retour, Cassandra Julia est en train de saouler tous les internautes. Cette semaine, l'émission risque d'être riche en rebondissements. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale rentrée. Vous allez voir, on a énormément de sujets à aborder. Mais tout ça, je vous l'explique dans la mise au point. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez-vous un petit truc à manger parce que ça risque d'être long et c'est parti, jingle, bienvenue dans MTT. Je commence comme chaque semaine MTT par une mise au point et celle-ci commence par vous dire que la rubrique Mon avis sûr est de retour. Je vous l'avais promis, dès le mois de septembre, on a le retour de Mon avis sûr. Cette semaine, vous allez voir qu'on en a deux. On a deux actualités dans cette rubrique étant donné qu'il s'est passé des petites choses sur lesquelles j'ai envie de vous donner mon avis. Ce n'est pas tout les amis, c'est la rentrée et qui dit la rentrée dit que les abonnements Twitch sont à prix réduit. Si jamais vous voulez me soutenir sur Twitch, si jamais vous regardez les lives et que vous avez hésité à vous sub pour utiliser les emojis spéciaux, pour avoir des badges, etc. N'hésitez pas à aller voir, je vous incite pas forcément à le faire, mais si jamais vous voulez le faire et que vous hésitiez et que vous vous disiez que c'était trop cher, sachez que pendant tout le mois de septembre, il y a des réductions, c'est comme ça chaque année. Et enfin, j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour cette émission de rentrée, étant donné que j'ai pas mal de projets qui risquent d'arriver au fil de cette année, donc pour moi l'année commence vraiment au mois de septembre, je suis toujours calé en année scolaire et ce MTT à rallonge avec beaucoup d'actu en est un début. Je vous le rappelle également avant de passer aux stories de la semaine qui sont 4 cette semaine, n'oubliez pas de liker et commenter pour nous soutenir. Je dis nous parce qu'en vrai on est tous ensemble dans cette chaîne YouTube. Moi je vous fais le contenu mais vous y réagissez, vous le regardez, donc j'estime qu'on est tous et toutes ensemble dans cette chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez qu'on s'aide tout simplement à se faire monter plus haut et plus vite, etc., n'hésitez pas à liker et à commenter. Au moins 1000 likes sur les émissions, c'est vraiment tout ce que je demande étant donné que ça aide à les faire se développer. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous connaissez la musique, c'est juste en dessous et pensez à activer la cloche pour ne rien rater. Allez, le blabla de rentrée, il est fait, emballé, c'est pesé. On va passer aux stories de la semaine. N'oubliez pas de bien rester accroché tout au long de cette émission parce que je pense qu'il y aura pas mal de surprises à l'intérieur. C'est parti, jingle. Je commence les stories de la semaine avec Jessica Tivna qui a fait un TikTok qui a été beaucoup critiqué et je voulais en fait lui envoyer un petit peu du soutien par rapport à celui-ci. Elle nous montre sa marque, je crois, de cosmétiques Jailor Beauty qui justement était là pour faire en sorte que sa peau se sente mieux, etc., etc. Sauf que les internautes ont décidé de critiquer le fait que Jessica ne portait pas de make-up et qu'elle était, selon eux, méconnaissable, voire laide. Les commentaires sont vraiment affligeants. Donc je voulais lui envoyer un petit peu de soutien, n'hésitez pas à le faire, je vous laisse regarder. Je vous partage mon secret, ma petite routine. Donc bien entendu, j'utilise toujours mon eau micellaire. Un petit coup avant de mettre ma crème de jour. Voilà, vous avez à l'intérieur des petites particules comme ça qui viennent fondre délicatement sur la peau. On les voit là. Et ensuite, je vais appliquer ma crème de jour qui est riche en acide hyaluronique et qui permet une hydratation optimale. Il suffit de ne pas en mettre beaucoup, elle est hyper hydratante. Donc, pas la peine d'en mettre beaucoup. Sans oublier le contour des yeux Gilor. À l'intérieur, vous avez de l'extrait d'arbre à soie. Ça permet d'enlever les petites ridules, les poches sous les yeux, les cernes. Et de bien hydrater tout simplement votre contour des yeux. Voilà, c'est ma routine de tous les jours. Après ça, je laisse bien pénétrer et je me fais un petit make-up tout léger. Nabila a fait pas mal parler cette fin de semaine, étant donné qu'on lui pose pas mal de questions sur le fait de savoir si elle a toujours du personnel avec elle, parce que c'est vrai que Nabila avait un cuisinier et aussi des gens qui l'aidaient à la maison, et ce sont des choses qui ont beaucoup été critiquées dans le passé par les internautes, et nous apprenons via elle-même aujourd'hui que ce ne serait plus le cas. Je vous laisse regarder. Alors non, les amis, je n'ai pas repris de cuisinier, parce que franchement, j'en ai eu pendant
4 ans et en fait je pensais que je pouvais pas vivre sans et en fait je me débrouille très très bien, je fais plein de plats avec le Thermomix, sans le Thermomix que je vois sur TikTok, des trucs hyper rapides, hyper sains, hyper healthy. Là j'ai encore fait des poissons avec du riz au curry, enfin bref. Pour les enfants pareil, ça me prend, je le fais, je prends je sais pas, sur 1 heure je fais les plats pour 2-3 jours donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. Enfin, je fais la base, après je fais chauffer le poulet et tout en dernière minute, mais les légumes et tout. Mais voilà, donc je compte pas en reprendre avec ce qui m'est arrivé. Je vous cache pas que le personnel, j'en ai plus trop envie chez moi. J'avais perdu mon intimité. Bon, j'avais du personnel, c'était super et tout. Pas tout le temps, bien sûr, hein, mais quelques heures par jour. Et puis au final, je me dis que je suis très bien sans personnel et que je me sens mieux chez moi en fait quand il n'y a pas de personnel. J'ai toujours une femme de ménage, hein, je vais pas mentir, qui m'aide beaucoup, qui vient 1 jour sur 2, pareil pendant 2-3 heures, genre 1 jour sur 2. Et voilà, c'est très bien. Vous m'avez demandé énormément de nouvelles par rapport à Mélanie Dedigama et le chaton qu'elle a voulu aider. Elle a donné des nouvelles. Ce contenu a été relayé en story par Mélanie et ensuite en post par Clash de Cassos TV. Je vous laisse regarder et encore une fois, bravo Mélanie pour ce que tu fais. Les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai une trop bonne nouvelle. Donc le chaton que j'ai récupéré du parc va sortir aujourd'hui de chez le vétérinaire. Normalement, il devait sortir demain. Pour finir, je peux le récupérer plus tôt. Je vais finir par ouvrir un shop. Je monte ça et je reviens. Cet arbre est d'une galère sans nom. Je suis carrément en train de coller le bois, s'il vous plaît. J'ai enfin fini. Donc l'arbre à chat, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que c'est tout en bois et qu'ensuite je peux tout enlever et tout désinfecter beaucoup plus facilement. Je lui ai pris une petite maison, il peut faire ses griffes ici. J'ai rajouté un plaid. Ensuite j'ai pris la même petite maison sauf que je l'ai mis en hauteur. Là il y a une autre petite maison. Je lui ai acheté une nouvelle gamelle, de l'eau. Tout est complètement neuf pour qu'il n'y ait aucune odeur de chat. Et là, comme pour les autres, je lui ai mis sa litière. Voilà, je crois qu'on est bon. Hein. Je vais partir le récupérer chez le vétérinaire maintenant. Yeah. Hey, Doudou! Oh my god! Je vais te soigner encore un petit peu. Et après, tu pourras aller rencontrer ta famille. Je suis trop contente de te donner un cadeau. C'est trop chou. Oh! Bientôt, tu vas rencontrer ta nouvelle famille, mon petit cœur. Ouais. Oh là là, je t'aime trop. Et enfin, dernière story de la semaine, sauf s'il y en a qui seront rajoutés en voix off, Maïsan et Emin ont en quelque sorte officialisé leur relation. En effet, on les voit en train de jouer à un Shifumi qui risque de très mal tourner. C'est une vidéo qui me montre qu'ils essayent en fait vraiment de montrer que pour eux c'est véritablement le retour, qu'ils veulent tout simplement montrer aux autres qu'ils sont bel et bien ensemble et je pense que ça va faire réagir. Déjà la semaine dernière, j'ai vu pas mal de personnes dire dans les commentaires qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Maïsan retourne avec Emin. Honnêtement, nous ne sommes pas dans sa vie. J'espère juste qu'elle sait ce qu'elle fait. Regardez. Je me touche, j'espère que ça fasse léger quand même. Oui. Doucement. T'as compris le jeu? En fait, je mérite ça une partie. Pas fait exprès. Je vais te donner compte. Il avait dit coupe la caméra.
Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Elles étaient rapides mais 4, donc je n'avais pas le choix d'aller plus vite si on veut une durée d'émission convenable. On va passer au top actu. Le top actu, il me semble qu'il n'est pas énormément construit, contrairement à tout ce que vous allez voir après. On a pas mal d'actu, hein, c'est pas ça le problème, mais vous allez voir que tout ce qui va suivre à partir de mon avis sûr, il y a des choses à dire cette semaine. Allez, c'est parti, top actu. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas votre rappel pour boire de l'eau, c'est ici, c'est maintenant dans MTT, qu'attendez-vous? L'eau c'est la vie et sans elle je ne tiendrai pas. Je commence le top actu avec Carla et Maïsan. Depuis quelques temps, la relation entre Carla et Maïsan suscite de nombreuses interrogations, notamment en raison de leur absence mutuelle sur les réseaux de chacune. On avait un duo qui était inséparable et qui, selon les internautes et selon les rumeurs, semble s'être éloigné. Donc les gens se disent qu'il y a peut-être une embrouille entre les deux. Mais une information est sortie, je vous raconte. Un petit peu de contexte, je rappelle que Carla et Maïsan se sont rencontrés en 2020 lors des Marseillais aux Caraïbes. Elles ont eu une amitié très solide à partir de ce moment-là. Elles sont devenues des figures incontournables de télé, voire inséparables, et elles ont été très proches, notamment dans la bataille des clans ou encore The Power. Cependant, après un voyage en Grèce, Carla et Maïsan ne se sont plus affichés ensemble et donc les internautes se posent des questions. Cette situation a été exacerbée par le fait que Carla, qui était avec sa fille durant tout l'été, n'était pas avec Maïsan, qui elle était sur la côte d'Azur. Donc on se pose des questions, est-ce qu'elles sont toujours amies, étant donné qu'elles ne vont pas en vacances ensemble? Oui, c'est vrai qu'elles ont le droit de partir séparément, mais parfois, dans la tête des internautes, si on ne voit plus des personnes ensemble, ces personnes sont en embrouille. Quelqu'un a répondu à tout ça, le blogueur Aquababe, qui va être beaucoup présent dans cette émission. Il a mené son enquête et il a révélé que Carla et Maïsan sont toujours aussi proches. Il a confirmé qu'elles restent en contact constant, qu'elles s'appellent H24. Je cite, elles sont H24 au téléphone. C'est toujours sa bestie. Donc malgré les rumeurs, les deux jeunes femmes sont toujours meilleures amies pour la vie. Voilà qui pourra ravir leurs abonnés. Pour réagir à ça et vous le ramener un petit peu en mode fait de société, notamment par rapport aux influenceurs, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et énormément. En fait, dès que tu vas voir un duo tout le temps ensemble à un certain moment et que d'un coup tu ne vois plus rien, les internautes vont vraiment se poser pas mal de questions. Est-ce que ces gens sont toujours amis? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'il y a une embrouille? Qu'est-ce qui se passe? Alors parfois c'est le cas effectivement, mais la plupart du temps c'est juste que chacun a un emploi du temps occupé et c'est quelque chose qu'on peut retrouver énormément dans ce milieu digital, internet, télé. Une autre rumeur a vu le jour et c'est pour ça que je la mets dans le top actu. Alix Desmoineaux aurait été en garde à vue. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Cette ancienne star de télé-réalité avait déjà pris des distances avec le milieu de la télé. On a toujours eu beaucoup de rumeurs autour de Alix. Et bien après une longue absence, elle a pris la parole pour expliquer les raisons de son retrait. Elle avait déjà abordé des sujets sérieux l'année dernière. Je vous rappelle, hein, son chat, ce qui se passait aussi au niveau judiciaire, sa santé, son handicap. Elle a aussi révélé récemment avoir été harcelée par une femme qui était convaincue d'avoir une relation avec elle. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup fait réagir. Aujourd'hui, on l'a plus vue. On a eu un grand silence face à Alix Desmoineaux et donc on a eu pas mal de interrogations de la part des internautes. Il y en a beaucoup qui disaient qu'elle était en garde à vue, il y en a d'autres qui disaient qu'elle voulait simplement prendre du temps pour elle. Alix a clarifié les rumeurs et elle a dit qu'elle n'avait jamais été en garde à vue et que c'était totalement infondé. Elle explique que si elle avait cessé d'être active sur les réseaux sociaux, c'est juste parce que son téléphone était cassé et que pendant qu'elle attendait de pouvoir le faire réparer, elle a été punie de téléphone comme elle l'a indiqué en story. Donc on voit qu'il y a plus de peur que de mal et encore une fois, je trouve que les internautes parfois vont trop loin dans leurs rumeurs. Ils se sont dit qu'elle était en garde à vue alors qu'elle avait juste pas de téléphone. Après on va me dire peut-être que je suis naïf et que ça se trouve elle était effectivement en garde à vue et qu'elle essaye de le masquer, mais dans tous les cas, je trouve que si c'est faux, les internautes vont parfois trop loin. Vous me direz ce que vous en pensez, je voulais vous en parler. On parlait de Nabila dans les stories de la semaine et il y a une phrase que vous connaissez toutes et tous si vous connaissez un peu Nabila. Non mais allô, tu vois, c'est quelque chose qu'on avait tous et toutes découverte il y a des années. Eh bien, Ilan s'est attiré une vague de critiques en se comparant à Nabila. Lors d'un live TikTok, il a pris la parole par rapport au allô, non mais allô quoi de Nabila qu'elle avait prononcé en 2013. Nabila a marqué les esprits avec cette phrase qui est devenue
culte et c'est grâce à celle-ci qu'elle a vu sa popularité exploser. Ilan, pour sa part, estime que son propre moment télévisuel a plus de résonance aujourd'hui, affirmant que le Allo Nabila serait désormais tombé aux oubliettes. Eh bien, croyez-le ou non, mais les fans de Nabila n'ont pas du tout apprécié ça. Les internautes ont réagi à cette comparaison et ils l'ont considéré comme déplacé. Beaucoup ont exprimé leur désaccord, affirmant qu'ils n'avaient même jamais entendu parler du Allo Maman de Ilan. Parce que oui, en gros, Ilan aurait dit Allo Maman et donc aurait éteint Nabila, selon lui. Ça va l'égocentrisme. D'autres ont rappelé que Nabila est connue internationalement. Je vous rappelle qu'elle a pu prononcer sa phrase culte dans un épisode de Orange is the New Black. Et on a énormément de commentaires sous le live de TikTok qui disent il ose se comparer à Nabila, ça ne joue pas dans la même catégorie, qu'ils redescendent sur Terre. Et honnêtement, je suis un peu d'accord avec les internautes pour le coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Ilan semble avoir sous-estimé l'impact de Nabila et de cette phrase « Allo, non mais allo quoi ?» et c'est une tentative de comparaison qui finalement lui a valu pas mal de critiques. Je vous laisse regarder. Le Allo Nabila quand c'est sorti et le Allo Maman quand toi c'est sorti, même si toi ça a beaucoup buzzé, elle c'est incomparable, mais incomparable. Bah pourquoi c'est comparable? Celui qui connaît Allo Nabila connaît Allo Maman. Le Allo Nabila on le voit plus. Encore aujourd'hui ça existe encore. Ah ouais? Ah ouais? Bah dis-moi il est pas connu, il est connu, j'entends. Dis-moi quand est-ce que t'as vu une vidéo de Allo Nabila? Sois honnête, c'est il y a longtemps. Dans tous les cas, ça a été beaucoup plus repris. Non, sois honnête. Allo Maman, encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a le ramadan, chaque fois qu'il y a la reprise des cours, chaque fois qu'on me remet la vidéo. Ce buzz, et c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, ça existe encore. Et le truc de Nabila, c'est il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Oui, mais on n'en entend plus parler, donc c'est un buzz qui a duré 5 ans. Dans 5 ans, on n'entendra plus parler non plus, hein. Bah peut-être, mais encore à l'actuel, le mien existe. Allo Maman existe encore aujourd'hui. Si on compare le Allo Nabila quand c'est sorti et le Allo Maman quand toi c'est sorti, même si toi ça a beaucoup buzzé, elle c'est incomparable, mais incomparable. Bah pourquoi c'est comparable? Mais frère, ça avait fait entendu parler de ouf, toi. Mais celui qui connaît Allo Nabila connaît Allo Maman. Oh non. Exemple, ma mère, elle connaîtrait pas ton truc Allo Maman, alors que le Allo Nabila, elle connaît. Ouais, arrête, dis n'importe quoi. Ton truc est beaucoup moins connu que le truc Allo Nabila. Tellement quand la France elle a perdu, Betclic ils ont repris ma vidéo encore. Nabila, elle avait une émission grâce à cette ref. C'est encore une autre époque, tu vois. En termes de buzz, et c'est pareil. Pour réagir à ça, c'est quelque chose qu'on peut également retrouver, j'ai envie de dire, même à l'école. On a quelqu'un qui essaye de briller en descendant quelqu'un d'autre. C'est tellement petit. Après plusieurs semaines, mois de relation, vous le savez, Emmanuel et Nadège ont annoncé leur séparation. L'ex-couple avait tout partagé sur les réseaux sociaux et donc on avait pas mal de déclarations. De chacun de leur part, j'ai envie de dire, on a une petite guerre. Hein. Nadège s'en prend à Emmanuel sur les réseaux. Emmanuel réplique pas mal de fois. Et on a des rumeurs qui ont commencé à circuler sur le fait que Emmanuel aurait de nouveau été infidèle avec Nadège. Aujourd'hui, on a des nouvelles rumeurs. On voit que Emmanuel serait potentiellement en rapprochement avec une nouvelle femme. Je rappelle que Nadège est enceinte. On a des sources proches de l'ancien couple qui affirment que Emmanuel a été vu en compagnie d'une nouvelle partenaire. Les photos ont circulé sur les réseaux sociaux et les internautes ont réagi à tout ça. Ils ont exprimé leurs opinions. Il y en a certains qui disent que Emmanuel a trouvé une nouvelle personne pour l'accompagner et pour tourner la page. Et il y en a d'autres qui disent que on oublie très rapidement Nadège, on oublie le fait qu'on va être papa une nouvelle fois et que c'est quelque chose qui est très irrespectueux. La nouvelle est sortie par Aquababe, si je ne dis pas de bêtises. Nadège n'a pas réagi à ça au moment où je vous parle. Si je vois qu'elle a réagi pendant le montage, je vous en ferai part évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je voulais vous en parler parce que personnellement, on n'est personne pour juger ou quoi. Mais je trouve que c'est quand même assez déplacé, sachant que Nadège attend son enfant et qu'ils se sont séparés et que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il en a vraiment rien à faire, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le top actu avec les 50. La nouvelle saison des 50 promet d'être spectaculaire. Le lancement est pour le 2 septembre. Alors personnellement, j'ai pu voir le premier épisode en avant-première. Si c'est votre cas, je vous demanderai de ne pas spoil, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire. On a un serveur Discord avec un salon qui s'appelle Actu Spoil, où à l'intérieur, on peut vraiment parler de tout et de rien avec du spoil. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit les amis, le lien est en barre d'infos et au moins on peut parler du spoil. Ici, il faut respecter tout un chacun. À l'approche du 2 septembre, W9 publie
pas mal de vidéos, dont une séquence inédite qui montre l'arrivée des candidats et des candidates. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains n'ont pas été accueillis comme ils l'auraient imaginé. On a Kim Glow, Hilary, Olivani, ainsi que les sœurs Grace et Joy qui sont montrées dans cette vidéo. Leur arrivée a été interrompue par tout simplement l'arrivée. Je sais pas comment expliquer ça sans trop spoil, mais peut-être que vous avez vu la séquence. En gros, il y aura un jeu dès le début de l'émission. Une scène qui montre qu'on a une compétition qui arrive. Je vous rappelle qu'on a aussi Amélie Netten qui fait son grand retour, mais cette fois-ci pas en tant que participante. Il se passe pas mal de choses dès le premier épisode. J'ai hâte que vous le voyez, histoire qu'on puisse en discuter, notamment sur Twitch et également ici. Je pense vous faire un petit peu des débriefs chaque semaine sur les 50. Bref, le grand retour des 50 est prévu à 19h50 le 2 septembre sur W9. Dites-moi si vous avez vu cet épisode en avant-première sans spoil, s'il vous plaît, dans les commentaires, et dites-moi ce que vous attendez de cette nouvelle saison. On en a un petit peu parlé sur Twitch, vous allez comprendre pourquoi dans un instant dans mon avis sur Cassandra et Nicolo. Et honnêtement, j'ai peur de décrocher de l'émission si on est axé uniquement sur des histoires d'amour et des embrouilles, parce que personnellement, ce que j'aime beaucoup dans les 50, c'est la compétition et le fait qu'on est justement sur un jeu. Et s'ils arrivent pas à montrer uniquement le jeu, mais qu'ils vont montrer toutes les embrouilles, tous les machins, tous les bidules, eh bien je pense que ça risque peut-être de perdre pas mal d'internautes et de téléspectateurs, dont ma personne, parce que par exemple, ce que j'avais adoré dans The Power, c'est qu'on était vraiment sur le jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. On va passer à mon avis sur. On en a deux cette semaine. On a mon avis sur Linda et Samzira, mon avis sur Cassandra et Nicolo. Je vous rappelle, étant donné qu'on est quasiment à la moitié de l'émission, de liker si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça prend une seconde, mettez pause, passez en dessous, likez, c'est gratuit et ça aide énormément mon émission à être reconnue dans YouTube, à être vue de plus en plus, à remonter dans les recherches, ainsi que les commentaires. Vous êtes vraiment très nombreux à sortir de l'ombre et à commenter, que ça soit un cœur ou juste une phrase, quelque chose, un échange qu'on a ensemble, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite et je le vois pas forcément de manière nombreuse, mais je le vois quand même. Il y a beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, qui pensent que dès lors où on est en désaccord, je me vexe ou je parle très froidement. Alors sachez qu'à l'écrit, on peut avoir cette impression, mais c'est absolument pas le cas. C'est juste que quand il y a un désaccord, je vais pas forcément mettre des grands smileys, etc. parce que j'aurais l'impression qu'on me prend pour quelqu'un d'arrogant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les désaccords ne me dérangent absolument pas. Au contraire, ça me permet d'apprendre. Je suis le premier à me remettre en question dès lors où j'ai tort sur quelque chose, dès lors où on me fait part de quelque chose. Et j'aime beaucoup discuter. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se sentent blessés dans mon espace commentaire ou qui se disent je vais pas oser commenter parce qu'il va m'envoyer paître. Alors que c'est absolument pas le cas, vraiment, croyez-moi. Après, évidemment, si vous m'insultez, que vous insultez les gens, que vous parlez de leur physique ou j'en sais rien, là je risque un petit peu de sortir de mes gonds, ce qui est normal. Mais si c'est un désaccord qui est amené de manière constructive, sans aucune impolitesse, enfin, je vois pas pourquoi est-ce que j'enverrais paître ces gens. Donc n'hésitez pas à oser, on est justement là pour ça, pour apprendre à se découvrir, et surtout, je préfère être en désaccord avec quelqu'un que je peux apprendre à découvrir et que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce désaccord, plutôt que, je sais pas, juste rester sur des froids ou peu importe. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis très heureux de vous retrouver pour mon avis sur cette semaine. Je commence avec mon avis sur Linda et Samzira. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ça. On a Samzira qui a sorti une interview avec Linda qui a été tournée au mois de février selon ce que Linda dit. Une interview dans laquelle Linda se confie sur pas mal de choses. Elle parle de mimes, elle parle d'argent, elle parle de son fils, elle parle de pas mal de sujets dont elle n'aurait pas aimé que ça soit mis en avant justement une fois de plus dans une émission de Samzira à ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a eu le tournage en février et que l'émission est sortie plus tard. Linda s'est donc montrée en story en pleurs où elle parle directement à Samzira et dit qu'elle ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte. Je vous laisse regarder. Non mais Sam, t'as trouvé bon de mettre ces vidéos maintenant là? De ma vie privée depuis février? Depuis février, on a fait cette interview. Qu'est-ce que t'avais besoin de le mettre? Qu'est-ce que t'avais besoin? Pourquoi? Parce que je vais passer dans les 50. Je reçois des messages pourris. Tu l'as mis sur Twitter, tu l'as mis sur Insta, sur TikTok pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de la mettre?
de mettre ces vidéos pour que je me fasse défoncer, comme d'habitude. Tu crois que c'était bon de la mettre pour avoir quoi, des vues? Voilà dans quel état je suis. Tu imagines mon fils qui va voir ça et les commentaires. Pourquoi tu l'as mis, Sam? Pourquoi tu as mis ces vidéos? C'était pas la peine, puisque jusqu'à aujourd'hui, je t'en veux. Je t'en veux pour beaucoup de choses. Si je t'en veux beaucoup de choses, tu n'avais pas à mettre ces vidéos. Je suis désolée, regarde dans quel état tu me mets ce matin. Franchement, c'est quoi ton but? Gagner des vues, gagner de l'argent? C'est quoi ton but? Moi, j'ai pas besoin d'argent, Dieu merci. J'ai l'amour de mes petits-enfants, de mes enfants, de mon fils. Mais toi, tu mets ça après 7 mois. On l'a tourné le 23 février 2023. Mais toi, t'avais pas autre chose à mettre. T'as trouvé, Linda, bah oui, Linda va passer dans les 50, va passer dans les 50, Linda, oui. Tu penses que je suis intéressante pour toi? Tu crois que je suis intéressante? En quoi je suis intéressante, regarde? Non, mais enfin, je croyais que tu m'avais oublié, zappé, c'est bon. Je me fais démonter, là. Je me fais démonter sur TikTok, sur tous les réseaux. C'était personnel, j'aurais jamais dû te raconter. Tu te rends compte que mon fils va voir ça? Ah bon. Bon, ben voilà, fais ce que c'est bien, t'as fait ce que tu voulais, c'est bien. Fais comme bon te semble, ça, fais comme bon te semble, c'est très bien, voilà. Tu me laisses une femme en détresse comme ça, avec tous les commentaires de merde qu'il y a, là. Ces commentaires vraiment de merde, hein. Allez, j'arrête, là. Mon avis sur ça est assez mitigé et d'ailleurs pareil sur Twitch on m'a dit que je détestais Samzira étant donné que j'en profitais pour le piquer. Alors justement écoutez ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je pense que chacun peut avoir ses torts dans la situation si ce que Linda dit est vrai. Linda en fait elle a expliqué dans un commentaire sur TikTok que Samzira aurait décidé de poster une séquence qui n'était pas censée être postée et qui avait été enregistrée un peu en off. Mais il y en a d'autres qui parlent du fait que Linda en fait elle s'insurge du fait que l'interview est sortie des mois plus tard. Le truc, c'est que quand tu signes avec quelqu'un pour une interview, eh bien, c'est écrit que l'émission peut sortir des mois après, qu'il y aura ça dedans, etc., que peut-être il n'y a pas de off ou j'en sais rien. Donc en vrai, je peux comprendre Linda qui me fait de la peine parce que elle a l'air touchée par la situation et elle n'a pas forcément envie que les choses soient sorties de cette manière, surtout que comme elle le dit dans la story, elle se prendrait effectivement énormément de haine en ce moment par rapport à ça. Mais de l'autre côté, je peux aussi comprendre Samzira qui lui avait un planning et qui a juste posté cette vidéo. Après, effectivement, s'il y a quelque chose à l'intérieur que Linda avait demandé d'être supprimé et d'être enlevé, je trouve que c'est dommage en fait de casser ce côté humain pour faire les vues et faire le buzz nécessaire afin que l'interview fonctionne. Mais j'ai pas envie de dire que Samzira a 100% des torts, même si je pense pas qu'on puisse parler de tort, mais simplement de respect peut-être à l'intérieur de cette rubrique. Le truc c'est que je comprends en fait chacun des parties finalement. C'est juste que je pense qu'on aurait pu faire les choses de manière plus humaine ou alors tout simplement si j'avais été Samzira mais je ne le suis pas, j'aurais peut-être fait un cessez-le-feu, enfin appelé à ce qu'on arrête d'harceler Linda, qu'on arrête de lui envoyer des messages pourris comme elle le dit. Donc je pense que chacun a peut-être ses torts dans la situation, mais le fait est que Linda me fait quand même énormément de peine. Et face à tout ça, il y a une question qui se pose et que je me pose, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon avis sûr, est-ce que c'était pas un moyen pour Samzira de signer son grand retour, étant donné que c'est la rentrée, et que d'ailleurs il arrête pas de teaser en story le fait que potentiellement il va y avoir plein de nouveautés pour Aja, il y en a qui pensent qu'il va aller à la télé, il y en a qui pensent qu'il a un nouveau studio, il y en a qui pensent qu'il y aura plusieurs numéros d'Aja dans la semaine, j'en sais rien, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on en apprendra plus dès lors où le premier Aja sortira et évidemment que je vous ferai un débrief dimanche prochain. Vous me direz ce que vous pensez, vous, votre avis sur Linda, Samzira et ce qui s'est passé tout au long de la semaine, mais j'avoue que Linda m'a fait quand même beaucoup de peine. Deuxième actu dans mon avis sur Cassandra et Nicolo, parce que les deux se sont un peu chamaillés sur les réseaux sociaux dernièrement. Alors, on a eu pas mal de magnétos, on a Cassandra et Simon qui ont parlé de Nicolo et qui ont été pas très cool avec lui sur TikTok. Nicolo a répondu à ça et il y a un début de magnéto de Cassandra et Simon où justement après il réagit et il dit un peu les termes. Je vous laisse écouter. Nicolo, j'en pense plus rien du tout. Nicolo, c'est Nicolo, hein. Oui, je sais que... Nicolo pense qu'il vous a rien fait. Je tombe sur cette vidéo parce qu'on me l'a envoyée, ça fait des semaines qu'on me demande de la commenter, je la commande maintenant. Concrètement, vous savez pertinemment que je vous ai rien fait.
Du coup, je comprends pas cette attitude que vous avez vis-à-vis de moi, comme si moi je vous avais fait causer un tort, alors que pas du tout. Cassandra, je pense que tu as quelque chose contre moi parce que je passais dans les 50 du temps avec Clarisse et Giovanni. Et vu que tu n'aimes pas Giovanni ou Clarisse ou les deux, je sais pas du tout, ça m'intéresse pas, je me suis même pas renseigné. J'ai l'impression que c'est pour ça que tu as commencé à changer ton opinion vis-à-vis de moi. Mais c'est normal que si toi, tu as tes fesses collées aux fesses de Simon et Simon a ses fesses collées à celles de Nicolas Lozina, j'allais pas passer du temps avec vous. C'est un peu logique comme discours. J'ai l'impression que vous adoptez la pensée de Nicolas Lozina. Vu que Nicolas et moi, on s'entend pas, automatiquement, vu que Simon, t'es pote avec Nicolas, tu adoptes la même pensée. Et par conséquent, Cassandra, pareil. Parce que sinon, je ne m'explique pas cette façon de parler de moi. Parce que moi, je vous ai rien fait. Vous le savez que je vous ai rien fait. Je sais pas si c'est une question d'âge, parce que je suis plus âgé que vous, mais il est temps d'avoir une personnalité dans la vie, avoir une opinion dans la vie. C'est pas parce que vous avez une opinion différente des gens qui vous entourent qu'il y a mort d'homme. Non. Parce que Simon, nous, on s'était parlé au téléphone il y a plusieurs mois et on s'entendait très bien. On avait réglé tout ce qui était le passé, on s'en battait les steaks. Et dans les 50, tu te rappelais même pas qu'on s'était parlé au téléphone. Super. Cassandra, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu de problème. Pour moi, le problème de cette saison des 50, en général, je parle pas mais en général, c'est le manque de personnalité de plein de gens. 36-15 moutons, c'est cette saison des 50. Des gens qui tremblaient du genou parce qu'ils avaient peur de partir et qui se sont soumis à l'opinion et aux envies de Pierre, Paul et Jacques. Incroyable. Ça va être incroyable cette saison des 50. Face à ça, on a eu Cassandra qui a décidé de commenter quelque chose en disant qu'il était méchant, qu'il fallait qu'il arrête de parler d'eux, etc., etc. Donc Nicolo a continué de le faire et ensuite Cassandra, elle a décidé de prendre la parole en story pendant 8 minutes en expliquant tout simplement que Nicolo faisait ça pour l'argent. Alors, je tiens à préciser ici qu'il n'y a pas TikTok, qu'il n'y a pas le programme de rémunération TikTok en Italie et que donc Nicolo fait ça de manière bénévole. Le truc, c'est que j'ai envie de vous donner mon avis sur ça, sans forcément vous spoil le programme, parce que j'ai eu pas mal de réponses dans le premier épisode des 50, mais j'ai l'impression que tout ceci est encore une fois fait, donc du côté Nicolo aussi, hein, du côté Cassandra et Simon, pour qu'on ait pas mal envie de regarder les 50, qu'on ait pas mal envie de comprendre, et que justement, on soit vraiment attiré par l'émission. Si c'est le cas, c'est bien pensé, mais ça voudrait dire que tout ceci n'est que business. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas parce que Cassandra, elle dit elle-même dans sa story à rallonge que normalement vous ne verrez pas ici. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller sur Rudy Koppel Replay parce qu'on l'a étudié soigneusement. Mais j'ai l'impression qu'elle répond à tout qui concerne les 50, mais uniquement ça et que je pense c'est pour qu'on aille regarder les 50. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, mon avis sur ça, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup trop de clash cette année dans les 50 et je sais pas, j'espère ne pas décrocher. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. On va passer au cœur actu qui lui est long, il est rempli, il est très grand. On a pas mal de choses cette semaine. J'espère que ça vous plaira entre les confessions de certaines personnes, le retour d'émissions et surtout, vous vous en doutez, des polémiques. J'espère que ça sera assez croustillant pour vous. C'est parti pour le cœur actu. Pourquoi je me crois dans un manège? On commence avec Shanna Kress qui a décidé d'être transparente sur pas mal de sujets. Shanna Kress, qui a été une célèbre figure de télé-réalité, a récemment partagé les résultats de ses injections de Botox. Shanna a 37 ans, elle a toujours été ouverte sur ses recours à la chirurgie et les modifications qu'elle a fait avec son apparence. Dernièrement, elle s'est attaquée aux effets du vieillissement en optant pour du Botox, procédure qu'elle a montrée sur ses réseaux sociaux. Selon elle, le résultat est bluffant. Elle explique que ces injections ont permis de rehausser légèrement ses sourcils, ce qui a agrandi son regard. Shanna n'a jamais caché son aversion pour le vieillissement. Elle affirme que le Botox lui permet de conserver une apparence fraîche sans figer ses expressions faciales. Elle a eu pas mal de critiques, notamment par rapport déjà à toute sa vie, mais par rapport à ça aussi. Et son dernier partage concernant les injections a suscité l'intérêt et les réactions, renforçant son image d'influenceuse. Je vous laisse écouter. Bon, je suis passée dans la salle de bain là tout à l'heure et je regardais mon front. J'ai refait le Botox hier.
Et je lui ai demandé, quand elle m'a piqué pour le Botox, de me remonter un peu la queue du sourcil parce qu'avec l'âge, moi je suis pas du tout copine avec le vieillissement. J'aime vraiment pas ça. Il y en a qui s'en foutent, moi j'aime pas. Et du coup, avec l'âge, c'est vrai que j'ai la paupière un peu qui tourne, mais je sais avec le Botox qu'on peut un peu relever le sourcil comme ça. Bon, là c'est un peu abusé, tu vois, mais un tout petit peu. Et là, je trouve que depuis que je me suis fait piquer hier, ça commence à se mettre en place et que du coup, j'ai le regard beaucoup plus agrandi et j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. Parce que là, tu vois, c'est en train de se figer. Et elle a remonté un tout petit peu et je suis contente de l'effet parce que ça fait pas un effet trop figé, genre tête comme as. Mais c'est bien fait. Tu vois, en tout cas, je suis contente. Ça va se mettre en place encore pendant quelques jours et après, ça bougera plus du tout. Alors pour réagir, je pense encore une fois que chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec son visage, etc. que juste SVP, faites de la prévention car les choses ne sont pas toutes belles, toutes roses. Mais ce n'est pas tout concernant Shana. Elle parle aussi notoriété et argent. Elle parle du profit dont on a fait part avec elle par rapport à sa notoriété. Elle montre que notamment avec l'argent qu'elle a eu, eh bien elle a eu aussi beaucoup de problèmes. Avec Jonathan, ils disent qu'ils sont de vrais gentils et ils disent qu'ils ont tendance à se faire avoir sur certaines choses. Je cite, « J'étais une banque, un jackpot, le nombre de gens qui voulaient profiter de moi, je me suis fait arnaquer, si j'avais pas été connu, il n'y aurait pas eu tout ça. » D'après Shana Kress, l'argent est un vrai moteur pour certaines personnes malhonnêtes, je vous laisse regarder. Quand j'arrivais avec mon Instagram où les gens voyaient que j'avais 3 millions d'abonnés, c'était j'étais une banque, un jackpot, tu vois. Autant les hommes que les femmes, j'ai jamais vu ça ici à ce niveau-là. Et c'était un truc de ouf, le nombre de personnes qui voulaient profiter de moi. Après, sans nous envoyer des fleurs, on est des vrais gentils avec mon chéri. Et du coup, on a tendance à se faire avoir dans la vie sur certaines choses parce qu'on a tendance à avoir de l'empathie pour les gens. C'est ce que tu racontais toi avec ton histoire, ce que tu as fait. Et moi, il y a des gens qui se sont rapprochés de moi et qui m'ont clairement... je me suis fait arnaquer, il y a eu toutes ces choses-là à cause de la notoriété. Parce qu'en fait, ils voyaient que j'étais connue, j'avais besoin d'aide sur certains trucs. Mais au lieu d'être réglo... Ben en fait, ça partait dans des trucs et encore sur l'argent où il y a eu des demandes et des demandes et des demandes que bah, j'ai faites et j'ai donné et je me suis fait avoir à cause de ça et je sais par la notoriété en fait parce qu'avant ça, enfin si j'avais pas été connue, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc je sais que je me suis fait arnaquer dans ma vie. J'ai eu des gens autour de moi qui sont venus que par intérêt pour essayer de gratter. Il y en a certains qui ont réussi à prendre beaucoup et c'est triste, j'ai pas de regrets, mais je me dis la notoriété, ça apporte des choses dans ton entourage qui sont tristes en fait. C'est triste malheureusement parce que toi tu as l'impression de donner ta personne, d'être bien entouré par les gens. Et honnêtement, je suis un peu d'accord avec elle parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et pas qu'avec des influenceurs et des influenceuses. C'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment justement par rapport aux personnes qui ont de l'argent ou qui justement veulent, j'ai envie de dire, être généreux, le partager et tout ça, c'est quelque chose dont on entend souvent parler et je trouve que c'est dommage. Nicolas Lodina a eu des propos chocs début de semaine, je voulais en parler dans MTT. Il est connu pour ses participations dans certaines télés, les Marseillais, les Princes, etc. Et le 23 août, il partage une photo sur Instagram d'une femme qu'il trouve attrayante. Il dit « Je cherche une compi conforme, on va encore dire que j'aime les trucs refaits, bah ouais j'aime ça, regardez mes ex ». Ces propos ont été interprétés comme une référence aux femmes ayant suivi des interventions de chirurgie et ça a suscité des réactions négatives. Les internautes ont accusé Nicolas de manquer de respect envers les femmes et en particulier envers celles qui choisissent de changer leur apparence. Les critiques ont abondé, notamment par rapport au terme truc refait, qui a particulièrement été mal reçu, considéré par beaucoup comme une réduction des femmes à leur physique modifié. Et j'ai trouvé que c'était vraiment horrible. Face à la controverse, Nicolas a été contraint de réagir pour clarifier ses intentions et apaiser les tensions. Le 24 août, il publie donc une vidéo sur les réseaux où il justifie ses propos. Il explique que son commentaire visait uniquement à exprimer une préférence pour des modifications corporelles comme les seins ou les fesses et non à dénigrer les femmes. Je cite, « Concernant la story d'hier où j'ai dit truc refait, je parlais des parties du corps comme les seins ou les fesses, pas des femmes en général. Je ne voulais pas être médisant ou irrespectueux envers
quiconque. Il souligne qu'il se considère comme une personne romantique et respectueuse et il s'appelle même Fleur Bleue. Il a insisté sur le fait qu'il respecte profondément les femmes et qu'il n'avait pas l'intention de les objectiver. Et pour apaiser les critiques, il a présenté ses excuses, il a dit « Je vous aime, la jante féminine, je m'excuse si vous avez mal interprété mes propos, je reste disponible et respectueux ». Est-ce qu'il fait du show? Est-ce qu'il est sincère? J'en sais rien, mais je vous avoue que pour réagir, ce terme truc refait, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je me suis dit mais le mec se prend pour qui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc après peut-être qu'effectivement il parlait du plastique qu'on peut ingérer dans un corps humain, mais j'ai l'impression quand même qu'il parlait des femmes. Greg et Clarisse ont été en dispute au milieu de la semaine lors d'un récent live avec Ilan. Clarisse, ancienne partenaire de Greg, a fait des révélations. Elle est connue pour son franc-parler et elle a exprimé son opinion sur Greg. Alors je rappelle que les deux se sont rencontrés en 2023 sur le cross sur W9. Ils ont eu une relation très courte, mais Clarisse semble avoir gardé un avis bien tranché sur lui. Lors du live, elle décrit Greg comme étant arrogant et prétentieux. Selon elle, il se comporte comme s'il était une figure incontournable du divertissement, se comparant même à Chris Brown, le Chris Brown français. Cette affirmation souligne une grande confiance en lui, mais aussi une tendance à se présenter comme un touche-à-tout. Clarisse a révélé que Greg aurait une vision très élevée de ses propres capacités. Elle suggère que cette attitude pourrait être un obstacle dans ses relations pro parce qu'il serait vraiment très arrogant. Je vous laisse regarder. Bébéo, j'étais au téléphone avec une maison de disques et genre il se présentait. Voilà, s'il y a bien un Chris Brown en France, je sais que c'est moi, donc je préfère vous le dire. Voilà, moi je pense que ça va un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais je vous dis très honnêtement, je pense que moi je suis le Chris Brown français, j'ai les mêmes qualités, c'est-à-dire que je peux être acteur, je suis danseur, je suis chanteur, je sais tout faire. J'ai une qualité de vie hyper saine, je suis quand même un entrepreneur dans la vie. C'est le type de mec à dire, moi je suis une légende de la télé, moi je suis désolée, mais moi je fais du buzz, moi dans la télé j'ai des rêves que personne n'a. Ça c'est des mots à la bébéo, je te dis. Greg se prend pour Chris Brown. Et je me prends pas encore pour ni Chris Brown ni DiCaprio. À la limite DiCarpaccio si tu veux. Mais t'es quand même un peu... Non, c'est juste que j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Je pense que t'es quand même un peu le même personnage. Non, c'est juste que moi j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je suis pas Chris Brown. Greg pense vraiment que c'est le Chris Brown français. Oui, ça je sais, je sais. C'est dans sa tête, il est Chris Brown, français, genre. Une fois, il était au téléphone avec une maison de disques, je sais plus, un truc pro, et genre il se présentait. Voilà, moi je pense que ça va un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais je vous dis très honnêtement, je pense que moi je suis le Chris Brown français, j'ai les mêmes qualités, c'est-à-dire que je peux être acteur, je suis danseur, je suis chanteur, je sais tout faire. Donc voilà, s'il y a bien un Chris Brown en France, je sais que c'est moi, donc je préfère vous le dire et tout. Et genre c'était une discussion professionnelle, il était très sérieux, genre. Donc il y croit vraiment. Et après, il a confiance en lui. Demande-lui qui a le plus de conquêtes entre lui et qui June. Je pense que ça se joue. Les propos de Clarisse mettent en lumière des aspects moins connus de Greg, notamment son arrogance. Après, j'ai envie de vous dire qu'on l'a déjà vu être un petit peu comme ça. Et Greg a réagi à tout ça. Il a réagi pendant 2 longues minutes. Il a décidé justement de dire que oui, effectivement, il se la pète avec humour et détachement. Il dit que qu'on parle de bien de lui ou en mal, c'était pas français. Qu'on parle bien ou mal de lui, l'important c'est qu'on parle de lui. Alors honnêtement, je trouve que cette phrase... Je suis pas d'accord avec cette phrase, mais bon, ok. Il dit les bébés, je parle pas de vous, donc arrêtez de parler de moi. Si je me la pète, c'est parce que j'ai raison de le faire. Selon lui, il continue de garder les pieds sur terre. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Ce magnéto a été assez gênant à regarder. Je vous laisse regarder. Je viens de voir un truc vraiment qui me fait délirer, les bébés, tout simplement. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Qu'on parle en bien ou en mal de toi, les bébés, je vais vous dire la vérité, on voit le côté positif. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Mais moi, ce que j'ai vu qui m'a fait rire, c'est que je vois 2 personnes qui sont sur TikTok, voilà, je vais préciser sur TikTok, qui disent ouais, Greg, à l'écouter, il se la pète, il est chanteur, il est danseur, il est mannequin, il fait du cinéma, il se la pète, nanani. Ben en fait, bien sûr que oui, sans prétention, il semble la péter. Chanteur, j'ai été disque d'or avec Je Fly toute la night et merci les bébés. Je fly toute la night, j'ai pas le time, donne-moi ton numéro. Déjà pour commencer, je fais de la chili réal, bien sûr que oui. Je suis mannequin, bien sûr que oui. Je suis chanteur, bien sûr que oui, je l'ai déjà dit. Et surtout, je fais du cinéma, bien sûr que oui, je suis acteur. Parce que j'ai fait les Dégâts 2 et les bébés, à la rentrée, il y a vraiment des dingueries qui vont arriver, vous n'êtes pas prêts. Donc ça me fait vraiment délire. Mais en fait, je pense vraiment qu'ils ont vraiment que ça à faire à parler de moi et toujours à me comparer. Mais les bébés, moi je parle pas de vous. Arrêtez de parler de moi. Jamais dans mes stories, je vais parler de vous. Donc arrêtez, tout simplement.
Moi, je tombe sur des trucs sur TikTok, mais de malade mental. Ouais, ben, tu l'écoutes ci, ben, tu l'écoutes ça. Ben oui, écoute-moi, parce que c'est réel, en fait. C'est réaliste ce que je fais. Voilà, j'ai fait du cinéma. Là, la rentrée, si tout va bien, bam, ça revient encore. En fait, ça s'en va pas. Ça revient tout le temps, les bébés. La musique, bien sûr que oui. On a été disque d'or, on a fait 15 millions de streams. Et bien sûr, les bébés, je vous aime et c'est grâce à vous. Voilà. Donc, à un moment donné, je me la pète peut-être, mais je me la pète parce que c'est réel. Je me la pète pas parce que je me la pète, l'air de dire, ben, je me la pète parce que j'invente des choses. Alors que c'est tout à fait réel. Voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que je suis tombé sur ça il y a 2 minutes. Bisous les bébés, I like it, I love it. Et en vrai, les bébés, je me la pète même pas. C'est juste que je le dis parce que je suis content et que c'est incroyable ce qui m'arrive et ça fait que continuer. Donc c'est pour ça qu'en fait, que j'en parle et que je suis fier de moi et je suis fier de mon parcours. Tout simplement, bien sûr, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Et bien sûr que j'ai les pieds sur terre, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est incroyable ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et tous les rêves que je voulais faire se réalisent au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et bien sûr que je suis fier de moi. Et bien sûr que, voilà, que je suis très 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 content. Après, hein, il y en a, je les ai tués. Ouais. On le sait. Hein. Il y en a, ils sont là. Ils sont choqués. Mais ne vous inquiétez pas, les bébés. Je vais vous choquer de plus en plus. Soyez accrochés parce que vous allez parler de baby. Hein. Vous allez parler de moi. Allez, soyez prêts. Hein, parce que moi, je suis bon wedgie. Hein. Manu gangsta, les bébés. Donc, soyez costauds. Soyez accrochés. Parce que je vais arriver, les potos. Pour réagir, honnêtement, je pense effectivement que Clarisse avait des choses à dire par rapport à Greg. Je pense que les justifications de Greg sont assez gênantes. J'attends d'avoir votre avis. Dans une dernière vidéo YouTube, Laura Lempicka a fait pas mal de révélations. En effet, elle se confie sur beaucoup de choses. Elle parle notamment de Manon et de la brouille qu'elle avait eue avec elle dans le cross également. Manon exprime une déception face à des relations amicales. Aujourd'hui, elle est très impliquée dans l'éducation de son fils. Donc, Laura a décidé de clarifier la situation concernant Manon Tanti. Elle met les choses au clair, elle n'est pas en guerre avec Manon. Elle lui souhaite sincèrement tout le meilleur. Laura souligne qu'elle n'a pas de temps à perdre avec des conflits et que chacun a sa propre vie. Elle explique que la fin de leur amitié est due à des raisons concernant uniquement les deux femmes et qu'elle n'a pas envie d'entrer dans les détails. Elle semble avoir pris ses distances avec Manon pour des raisons personnelles malgré le respect qu'elle aurait pour elle. Laura continue de se concentrer sur sa famille. Je vous laisse écouter. Tu étais très proche de Manon Tanti à Dubaï, mais on te voit plus ensemble, enfin on ne vous voit plus ensemble. Que s'est-il passé? Ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est une question qui revient énormément sur mes réseaux sociaux, qui revient énormément tout le temps. Que s'est-il passé avec Manon? Pourquoi vous parlez plus avec Manon? Tu es en guerre avec Manon? Je ne suis pas du tout en guerre avec Manon. D'ailleurs, je lui souhaite plein de bonnes choses et avec son mari aussi. Avec ses enfants. Je suis en guerre avec personne, à savoir la plupart du temps, je le dis et je le répète, c'est-à-dire que je suis en guerre avec personne. Je m'en fiche de la vie des gens et je ne veux pas de guerre avec qui que ce soit. Manon, on se fréquente plus pour des raisons qui nous concernent, pour des raisons personnelles, qui la regardent elle et moi, et c'est tout. Maintenant, après, je suis pas du tout en guerre avec elle. Demain, je la croise, on se croise, ça sera bonjour. Il y a aucune, on va dire, guerre ou crise ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est juste qu'on s'est éloigné pour des raisons qui nous concernent. Un retour de votre amitié, est-ce possible? Le retour de l'amitié, je ne pense pas. Mais en tout cas, nous ne sommes pas du tout en guerre. Est-ce que les raisons personnelles sont liées à ce qu'on a pu voir dans le reste du monde à l'époque? Non, c'est un autre sujet. En fait, déjà, la raison de la dispute du cross d'il y a des années n'aurait jamais dû finir dans le cross. Donc déjà, ça c'était clair et net. Maintenant, ça s'est fini dans le cross parce que à cette époque-là, on était donc dans ce système d'aventure où on était amené à se voir tous les 6 mois et que au final, voilà, ça c'était pour moi toutes les histoires personnelles, amicales comme ça. Manon, c'est une fille qui a été mon amie pendant des années et on s'est aimé profondément, amicalement. Maintenant, après, pour moi, quand vous parlez plus du jour au lendemain avec quelqu'un, c'est pas besoin de raconter ça à tout le monde, quoi. C'est des raisons qui nous regardent et ces raisons-là de cross n'auraient jamais dû sortir dans le cross.
Toujours dans cette même vidéo YouTube, elle se livre sur ses envies pour l'avenir. Elle en parle notamment par rapport à sa vie professionnelle. Elle dit qu'elle ne regrette pas d'avoir fait de la télé, qu'elle n'a pas à regretter d'être exposée de la sorte, mais qu'elle a tout montré, ses relations amicales, amoureuses, tromperies, accouchements, mariage, divorce, et que 8 ans de sa vie ont été révélés. Aujourd'hui, elle aimerait peut-être faire autre chose de sa vie pro, loin des projecteurs. Pour réagir, honnêtement, ça m'étonne pas. Elle est mère de famille, elle est influenceuse. Elle a peut-être envie surtout d'être plus dans la création de contenu et dans l'influence que d'être en télé. Ça me choque pas. Ce n'est pas tout, elle avoue aussi qu'elle a retrouvé l'amour. Elle fait quelques révélations sur la réaction de Nicolas face à tout ça. Elle commence par expliquer qu'il est au courant et que entre eux, les deux parents ont une relation assez transparente. Ils ne se confient pas tout dans les moindres détails, mais ils se livrent régulièrement sur leur vie. Elle dit que depuis sa séparation avec Nico, elle n'a pas eu beaucoup de relations et que forcément, lorsqu'un jeune homme lui demande si elle a quelqu'un dans sa vie maintenant, elle est obligée de répondre oui. Alors apparemment il a très bien réagi. Laura refuse de mettre le mot couple sur cette relation, mais elle est quand même dans une relation. Elle explique que si cette histoire devient sérieuse, il y aura des présentations. Honnêtement, je lui souhaite tout le bonheur par rapport à cette relation, et si jamais vous voulez voir toute la vidéo de Laura et toutes mes réactions par rapport à celle-ci, on a fait un gros react de sa vidéo sur ma chaîne Replay. Kevin Gage, connu pour être le Jaguar dans Les Marseillais, fait beaucoup parler par rapport à sa vie amoureuse. Rappelez-vous, on a eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il aurait trompé Chloé avec Carla A dans Les 50. Et justement, cette jeune femme, Carla, a décidé de se confier sur l'état de leur relation. Les fans et les médias sont curieux de savoir si leur histoire d'amour s'est poursuivie après Les 50. Carla a expliqué qu'elle ne souhaitait pas entrer dans les détails de sa vie pour le moment. Elle a clarifié qu'elle n'avait rien contre Kevin et qu'ils sont en bons termes. Cette déclaration laisse sous-entendre que bien qu'ils ont été proches dans le tournage, peut-être que ça n'aurait pas été plus loin. Carla et Kevin ont attiré l'attention par rapport au tournage des 50 et le fait qu'elle indique qu'ils soient en bons termes suggère une séparation amicale et sans conflit. En résumé, bien que Kevin et Carla aient eu une connexion spéciale, leur relation aurait pris fin. Elle veut rester discrète sur les détails, mais elle affirme qu'on en apprendra plus via les épisodes. On devra donc se contenter de ces indices et attendre les séquences des 50 saison 3. Ce n'est pas tout par rapport à cette Carla, elle est suivie par 30 000 abonnés, elle y partage sur ses comptes sa vie de rêve, mais malheureusement, elle subit aussi des aléas de sa vie. Elle a été victime de 2 cambriolages. Sur une photo, elle explique ce qu'elle a sur le cœur, elle est très déçue par ses fréquentations, elle est angoissée à l'idée de ces cambriolages et elle décide de quitter la France. Elle explique tout simplement qu'elle est autour de personnes néfastes, qu'elle ne veut pas ressembler à ces personnes et qu'elle cherche à se construire elle-même plutôt que de profiter des autres et que visiblement il y aurait eu des personnes qui auraient été jalouses d'elle. En attendant de découvrir tout ça, il y a aussi eu des nouvelles par rapport à Kevin. Aquababe a révélé quelque chose dans sa story du 29 août. Il montre une vidéo de Kevin Gage avec une jeune femme. Ambiance tamisée, lumière rouge, on dirait bien qu'il est en mode Jaguar. Aquababe écrit Kevin en soirée hier à Marseille faisant le Jaguar. Donc cette comparaison est par rapport au comportement dont on a déjà parlé de Kevin Gage. Je vous laisse regarder. Pour réagir, vous verrez vous-même dans les 50, mais dès le premier épisode, effectivement, j'ai l'impression qu'on est sur le retour du Jaguar. Patrick a été controversé dans La Villa. Je vous raconte ce qui s'est passé. On a eu en fait une scène où on voit Vincent Ramonet qui demande à Juliette, une candidate, si elle est prête à s'embrasser et Patrick exprime une incompréhension. Selon lui, un homme devrait pouvoir prendre l'initiative dans ce genre de situation et ce sont des propos qui ont été vus comme problématiques, surtout dans un contexte où le respect du consentement est crucial. Les déclarations de Patrick ont provoqué une vague réaction négative sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont critiqué son manque de compréhension et c'est vrai qu'on parle beaucoup de consentement, donc Patrick a pris la parole sur TikTok. Dans une vidéo, il explique que ses propos ont été extraits de leur contexte et que seul un petit moment de plusieurs heures de conversation a été diffusé. Selon lui, il s'agissait d'un personnage qu'il a surjoué pour le divertissement et non de sa véritable opinion sur le sujet. Il a également fait intervenir sa maman et sa sœur et malgré les tentatives de clarification, la controverse est restée palpable quelques
quelques jours. Patrick a donc dû faire attention à tout ce qu'il disait. On n'a plus les vidéos parce qu'il les a enlevées vu qu'il y a eu une brouille avec un autre candidat, Antoine Goretti, et ça je vous en ai rapidement parlé sur TikTok et sur mon compte Actu, mais vu que les vidéos ne sont plus là, j'ai pas forcément envie de tergiverser dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on en a déjà parlé des moments de live et des petits extraits qui sont pris comme ça et mis hors contexte et qui font passer quelqu'un pour qui il n'est pas, et je trouve que c'est très très dommage et que c'est surtout horrible de faire ça. Alors on en a déjà parlé plus d'une fois avec d'autres personnes. Ici c'est par rapport au consentement et par rapport à Patrick. Ce n'est pas tout. Dans un épisode récent de La Villa, les candidats participent à une soirée tous ensemble. Patrick a profité du moment, il a embrassé Louana et Neverly. Ses agissements n'ont pas plu. Il dit à travers une vidéo: non, j'ai pas honte, qui n'a jamais fréquenté plusieurs personnes à la fois. Dans cette vidéo, Patrick tente immédiatement de se dédouaner de la situation et c'est quelque chose qui n'a pas été compris des internautes. Il révèle qu'il n'avait pas compris à quel point Louana tenait à lui et que ses agissements sont liés à sa tendance à enchaîner les conquêtes. Il précise qu'il n'a pas honte de ce qu'il a fait et que sa vie a toujours été ainsi. On attend maintenant de voir comment est-ce que son aventure va continuer. Je vous laisse regarder. Non, je n'ai pas honte. Qui n'a jamais fréquenté plusieurs personnes à la fois? Donc j'embrasse Neverly, ok? Vous voyez ça à la télé. Ce qui se passe après, c'est que je sors de la chambre pour aller prendre de l'eau. Bon, je croise Louana. Louana me prend à part, me dit: ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Elle s'ouvre à moi, elle me montre une facette qu'elle ne m'a jamais montrée. C'est-à-dire que je vois une femme vraiment touchée. T'as tout gâché, pourquoi t'as fait ça? Je tenais vraiment à toi, fallait juste me laisser le temps, j'avais peur, etc. Moi, j'étais dans un contexte où ça faisait des jours où je me disais: mais pourquoi elle ne me calcule pas? Elle avait peur, parce que Louana, il faut comprendre que c'est une femme qui a un petit peu peur de son image parfois. Donc, moi, vous l'avez vu, bon, bah, il me faut peu pour enclencher. Donc forcément, de la voir comme ça en face de moi, pleurer, en larmes, toucher, vraiment en me disant: mais t'es trop bête, depuis le premier jour je dis que c'est toi, etc. Et moi je m'étais pas rendu compte. J'arrive dans la villa, des cœurs brisés, avec un lourd passé. J'ai 29 ans de célibat, j'enchaîne les conquêtes. Donc toute ma vie n'a été que conquête. Toute ma vie, j'ai fréquenté des filles un peu avec des raisons éphémères, vous savez. C'est-à-dire que je voyage partout, j'habite à Dubaï, Toulouse, Miami, Bali, Cape Town, Sydney, bref, j'habitais sur tous les continents. À chaque fois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum. Donc au fait, j'ai l'habitude de faire des va-et-vient comme ça. L'année 2024 et surtout ces mois d'été ont été très très riches en émotions pour Giuseppa. Je vous rappelle qu'on a eu une hospitalisation pour Adriana qui avait eu des problèmes assez forts à la coqueluche. On a des prises de sang répétées qui ont perturbé la petite, qui ont montré des signes de stress et de maladie. Aujourd'hui, la famille est soulagée, la situation est améliorée et après cette période difficile, ils sont tous partis se ressourcer en Corse. Malheureusement, on a eu beaucoup de critiques parce que Giuseppa fait du topless et j'en ai marre de voir des gens critiquer ça. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a réagi en défendant son choix, en remettant les haters à leur place, affirmant son droit à la liberté. Malgré les critiques, Giuseppa n'a pas laissé cette situation affecter ses projets pro. Elle a récemment annoncé une collaboration excitante via Snapchat. Elle a travaillé avec une marque de poussettes allemandes pour créer une collection capsule intitulée Petite Giu. Ce projet est particulièrement significatif pour elle, il reflète son identité et son amour pour ses filles. La collection capsule comprend des poussettes personnalisées avec un logo en forme d'arc-en-ciel, un symbole qui représente non seulement Giuseppa, mais aussi ses 2 filles. La poussette est conçue dans des tons nude pour être unisexe, répondant ainsi aux préférences des nombreux parents. Giuseppa est ravie de cette collaboration et elle continue malheureusement à faire face aux critiques, mais elle avance dans sa vie, elle avance dans ses projets pro, elle avance dans ses projets perso. Je vous laisse regarder.
Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, à chaque fois qu'on voit des collabs de candidats télé, on est là, oulala, qu'est-ce que c'est encore? Mais là, pour le coup, je trouve que c'est très bien trouvé, je trouve que ça correspond à l'univers Giuseppa, je trouve qu'on est sur une collection capsule qui est réussie, et honnêtement, les poussettes font envie, et en plus, j'aime beaucoup ce petit plus de la couleur unisexe qui convient donc à tous les parents et à tous les bébés. Parce que c'est vrai qu'on peut être gêné, même si j'arrive pas à comprendre pourquoi, de mettre une poussette rose ou bleue ou peu importe. C'est vrai qu'on n'a pas aussi envie de genrer les bébés directement avec des couleurs. Et ici, honnêtement, la couleur nude, elle passe partout. Bravo Giuseppa. On en a parlé la semaine dernière, on a un update, Camille Froment et Raphaël en couple. Est-ce que c'est vrai ou non? J'en sais rien. À 27 ans, Camille est devenue une figure emblématique des lives TikTok après sa relation avec le rappeur Dadino et un enfant qui s'appelle Zeliana. Camille a eu une courte romance avec un Américain. Cet été 2024, on a des bruits de couloir qui disent que Camille et Raphaël seraient en rapprochement. D'ailleurs, Camille en a parlé dans les vidéos de Laura Lempicka, ça on l'a vu la semaine dernière. Elle a avoué qu'elle le trouvait bel homme et qu'ils avaient échangé, mais qu'ils n'avaient jamais été vus en personne. Les choses ont visiblement changé étant donné que le 25 août, Raphaël poste un moment avec Camille sur son compte Instagram. Dans la vidéo, il explique avoir croisé Camille chez des amis et elle répond avec humour que c'est le destin. Leur rencontre qualifiée de choquante par Raphaël ne passe pas inaperçue. Camille aussi poste une vidéo, elle est en train de se détendre avec lui. Ils sont en train de se rapprocher visuellement. Camille raconte que Raphaël la surnomme Patata en raison de quelques kilos en trop, quelque chose qui semble l'amuser. Alors je le dis ici, et je trouve qu'on est sur de la légèreté par rapport à ça et ça fait pas forcément de mal de voir quelqu'un qui n'est pas complexé par des kilos en trop, surtout en été, ça peut arriver. Les vidéos partagées sur les réseaux ont alimenté les rumeurs. Est-ce qu'ils en jouent? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont vraiment en rapprochement? J'en sais rien. Peut-être qu'ils sont en train de créer un buzz pour qu'on parle d'eux. C'est possible aussi. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Mais regardez qui j'ai trouvé l'équipe, je vous en supplie. Quoi? Mais je suis choqué. Non, il est trop content. Je viens voir des amis, je trouve cette fille-là. C'est trop. C'est le destin? Non. Si, c'est le destin. Non. Ok. J'ai une vraie question. Est-ce que je ressemble à une grosse patate? Il dit, voilà. Il dit que je ressemble à une batata parce que j'ai grossi. Genre, il dit que je suis grosse et tout. Franchement, c'est pas gentil. On parle encore d'amour avec Sarah Frézou. La vie sentimentale de Sarah Frézou a été marquée par des hauts et des bas. Après des divorces avec Malik Sofiane, Ahmed ou encore Mehdi, on a Sarah Frézou qui a été célibataire. Confrontée à ces défis, elle en parlait récemment en disant qu'elle espère trouver un homme qui lui convienne. Elle parlait ouvertement de son désir de stabilité sentimentale et familiale. Et contre toute attente, Sarah Frézou a officialisé une nouvelle relation. Après des mois de célibat et de réflexion personnelle, elle partage des nouvelles réjouissantes avec ses abonnés. Dans une série de publications, elle dévoile son nouveau partenaire. On a des photos et des messages qui montrent une Sarah rayonnante. Les deux semblent très complices et heureux. Et avec cette nouvelle relation, elle semble prête à tourner une page et à embrasser un nouveau chapitre de sa vie. Le soutien de ses abonnés et le bonheur qu'elle affiche publiquement sont des signes prometteurs pour l'avenir. Elle cherche à établir une grande stabilité et vous vous en doutez, avec cette nouvelle relation, les regards sont tournés vers elle et évidemment, les internautes et les blogueurs sont devenus des enquêteurs. Un parfait exemple est celui du blogueur Aquababe qui a tout fait pour obtenir des informations. Le blogueur n'a pas pu fournir de détails, mais il a partagé une information clé. Son nouveau petit ami serait un footballeur. On n'en sait pas plus pour le moment, mais apparemment Sarah Frézou est très heureuse, donc j'espère qu'elle arrivera à cultiver son bonheur. Bravo pour ça! Je vous ai promis de vous parler d'une émission qui risque de revenir pour une nouvelle saison et il s'agit de Secret Story. La récente relance de Secret Story a suscité un grand enthousiasme chez les fans de télé. L'émission avait fait son grand retour créant un buzz considérable. Les téléspectateurs ont eu le droit à une saison remplie de romances et de drames, mais surtout de déceptions, étant donné qu'on a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout aimé la saison. On a eu des dramas aussi par rapport à Lou, par rapport à Maxence et Perrine. La question est de savoir si Secret Story reviendra pour une nouvelle saison et selon le blogueur Aquababe, des discussions sont en cours. Bien que le retour de la mission a été globalement bien accueilli, les changements apportés au format qui ont rendu le programme plus familial ont laissé certains fans perplexes et je pense que si Secret Story veut perdurer, il faudra faire des changements nécessaires. Les producteurs devront probablement réévaluer le format pour s'assurer qu'il correspond aux attentes des fans et pour réagir, je vous dirais que personnellement, la saison m'a pas du tout captivé et j'espère
j'espère que la prochaine pourra me captiver un peu plus. Benjamin Castaldi a été l'invité de l'émission La Piscine animée par Jordan Deluxe et il en a parlé. Il l'avait d'ailleurs déjà fait lors du renouveau de la dernière saison. Après de nombreuses critiques, il prend la parole. Il dit « Je trouve que cette saison est plutôt mal réalisée, le casting est assez décevant et dans l'ensemble, l'émission ressemble à une version bon marché et un peu ambitieuse de ce que Secret Story était auparavant. » Il parle pas de Christophe Beaugrand parce qu'il dit justement que Christophe fait très bien son travail, mais c'est vraiment au niveau de la production et de ce qu'est devenue l'émission. Et honnêtement, je suis d'accord avec Castaldi. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si une nouvelle saison de Secret vous ravit. Et enfin, je termine le cœur actu avec Nathalie Andréani qui se confie sur une émission de Samzira, Le Miroir. Nathalie partage ses réflexions sur sa carrière actuelle. Elle souligne que son âge n'est pas un obstacle et que malgré la concurrence avec les femmes plus jeunes, elle reste très demandée. Nathalie a également exprimé un agacement face aux critiques constantes dirigées vers les femmes du milieu, donc du milieu OnlyFans et Mime, tout en affirmant sa fierté pour son travail et sa détermination à continuer malgré les jugements. Nathalie révèle que malgré les préjugés et les défis associés à son métier, elle reçoit de nombreuses demandes de la part des hommes. Ces demandes d'ailleurs sont parfois influencées par des stéréotypes, mais Nathalie reste ferme dans son engagement et continue à se battre pour faire respecter sa place dans l'industrie. Nathalie démontre que la reconversion dans un secteur aussi controversé peut être source de réussite et d'épanouissement, mais je vous rappelle que ce n'est pas sans conséquence et qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire si on veut justement vivre de ces plateformes. Elle reste fidèle à elle-même, soutenue par son entourage, fière de ses accomplissements. Son témoignage met en lumière les réalités et les défis de ce milieu, tout en offrant un aperçu de sa résilience et sa détermination. Je vous laisse regarder un moment. Être une femme de 50 ans dans le milieu du charme, c'est compliqué et en même temps c'est facile. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeunettes qui sont là et qui poussent, qui prennent de la place et forcément on n'a plus les mêmes attraits physiques. Maintenant je dirais que c'est simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup et comme une femme de 50 ans est quand même un sacrément gros fantasme chez les hommes plus jeunes, ça veut dire qu'il y a encore de la place et il y a encore du travail pour les femmes de mon âge. Alors souvent quand on me dit tu devrais arrêter, non je ne devrais pas arrêter parce que j'ai ma place et que j'ai beaucoup d'hommes qui me demandent à être là sinon je serais partie depuis bien longtemps. La féminité c'est quoi pour toi ? La féminité, c'est un ensemble de choses. C'est une façon de parler, une façon de se tenir, une façon de regarder, une façon de s'habiller, une façon de se maquiller, de se coiffer. C'est tout un ensemble de choses. Une femme féminine, c'est une vraie femme. Une femme qui assume et qui porte pleinement toutes ses idées. C'est quoi d'être une femme quand son corps, son physique est son outil de travail ? Alors ça devient très très compliqué d'être une femme à notre époque, surtout quand on travaille dans le charme, parce que forcément on est rabaissé, on est critiqué, on est insulté et on est mise plus bas que terre. Après je pense que toutes les femmes qui font ce travail, sincèrement elles sont fières d'elles en fait, elles s'en fichent des critiques et on va bien au-delà et après on retrouve notre vie de famille, nos enfants, nos amis, c'est comme si de rien n'était. Ce métier, c'est pas écrit sur ton front. C'est juste un moment de ta vie où tu fais des choses que tu acceptes, que tu assumes, mais on le vit bien. Nathalie Andréani, tu n'as pas peur de te mettre avec des jeunes hommes de 20 ans de moins que toi. Nathalie Andréani, tu n'as pas peur à 41 ans de faire une télé-réalité qui s'appelle Secret Story. Nathalie Andréani, à 50 ans, tu n'as pas peur de te reconvertir dans le contenu pour adultes. Nathalie Andréani, pourquoi tu fais tout le temps des actions qui vont dans les préjugés des gens ? En fait, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours adoré aller à l'encontre des préjugés, à l'encontre des choses que l'on me demande de faire. J'ai toujours voulu faire ma vie, j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie. Et ça ne changera jamais, ça j'en suis sûre. Et c'est vrai que je réfléchis. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je me pose les bonnes questions. Et la question c'est, est-ce que je fais du mal aux gens? Est-ce que je fais c'est pas bien? Non. Donc à partir du moment où ce que je fais, ça ne fait de mal à personne, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Voilà tout le monde pour le cœur actu de cette semaine. On va passer au gros dossier. Ils sont deux. On parle uniquement d'amour, séparation et amour tel quel. J'espère que jusqu'ici l'émission vous a plu. Je vous ai dit qu'on avait plein de sujets différents qui sont d'ailleurs liés au sujet de société comme j'aime tellement le faire. Mais là cet été on était vraiment uniquement sur du buzz et du people. Là je peux lier ça à autre chose et ça fait plaisir. N'oubliez pas, je le demande une dernière fois, de liker et commenter. Si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi ce que vous pensez
pensez des actus. Dites-moi ce que vous voulez, un emoji, un cœur, quelque chose. 1, ça me fait plaisir, ça me permet de mettre une tête et un nom sur qui me regarde. Et 2, ça aide pour l'algorithme. J'espère qu'au moment où vous me regardez, on est 1100 likes si jamais. Et si c'est le cas, je vous en remercie. C'est parti pour les gros dossiers. Jingle! Pour les gros dossiers, cette semaine, on commence avec séparation Emma Cateman update, étant donné qu'on a eu pas mal de petites choses. On parle beaucoup d'amour dans les gros dossiers, étant donné qu'après on parle de Marois et de Vincent. Vous le savez, je reste beaucoup sur mes notes pour cette rubrique, étant donné qu'elle est assez compliquée. Emma Cateman, qui a été connue pour sa participation à plusieurs émissions de télé, a rompu le silence sur sa séparation avec Sacha, son mari, qu'elle avait épousé dans Marié à tout prix. Le couple semblait vivre une véritable histoire d'amour, un véritable conte de fées après leur union télévisée, mais le couple n'a pas réussi à surmonter les difficultés et des rumeurs de tromperie ont entouré leur relation. Après avoir vécu une romance éclair qui n'aura duré que quelques mois, Emma a confirmé leur séparation. Des rumeurs de tromperie en particulier ont occupé le devant de la scène, notamment après que le blogueur Aquababe ait révélé que Sacha aurait été infidèle lors d'une sortie en boîte de nuit à Montpellier. Ces révélations ont laissé penser que cette trahison pourrait donc être la cause principale de leur rupture. Le 23 août, Emma a décidé de briser le silence à travers une story Instagram. Dans un long message, elle partage sa douleur et son incompréhension face à cette situation. Bien qu'elle n'ait pas explicitement confirmé la tromperie, elle a laissé sous-entendre que les actions de Sacha l'ont profondément blessée, soulignant à quel point c'est difficile pour elle de vivre cette période. Emma a choisi de se retirer à Tenerife, en Espagne, pour se ressourcer. Elle est entourée avec une amie proche, elle a exprimé sa détermination à se concentrer sur son bien-être et sa paix intérieure. Donc pour l'instant, Emma semble vouloir se reconcentrer sur elle-même. Elle a promis à ses abonnés qu'elle dévoilerait davantage de détails sur cette épreuve lorsqu'elle sera prête. Tout ce qu'on voit ici, c'est que la rupture Emma-Sacha est survenue très peu de temps après leur mariage et montre aussi les difficultés de vivre une relation de cette manière. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est à travers un commentaire publié sur Instagram que Emma en a révélé davantage. Un internaute lui demande pourquoi on ne voit plus Sacha et elle dans ses posts et elle a répondu « Il a décidé de me tromper ». Selon les révélations fracassantes de Emma, Sacha l'aurait bel et bien trompée. Elle révèle qu'il a pris la décision de la larguer via les réseaux sociaux et après ces révélations, on attendait une réponse de Sacha qui a décidé d'apporter sa version des faits, des propos qui ont été relayés par Juicy Debrief TV. Dans un long message sur Instagram, il exprime son admiration envers Emma. Il dit « Emma est une femme exceptionnelle que j'admire énormément et nous nous sommes aimés et cela arrive peu de fois dans une vie. » Sacha a dit, je cite, « Ce samedi, je suis effectivement sortie et sous l'effet de l'alcool et de ma souffrance, j'ai embrassé une femme en club. Même si nous n'étions plus ensemble à mes yeux, je m'en veux tout de même, bien assez. » Selon lui, le couple avait déjà été séparé avant cette rencontre et il a insisté sur ça, mais sur le fait qu'il souffrait terriblement et que c'est donc pour ça qu'il aurait succombé dans les bras d'une autre. Sacha a précisé qu'il ne demandait pas à sa communauté de comprendre ni d'accepter son pardon, qu'il voulait simplement en parler. Alors pour réagir, honnêtement, je ne vais pas me permettre de vous dire ce que j'en pense parce que je n'ai pas ce rôle, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que chacun va gérer une séparation comme il l'entend. Il y en a effectivement qui vont sortir en boîte, boire de l'alcool et essayer d'oublier par toutes les manières. Et il y en a d'autres qui vont fuir comme Emma le fait. Je pense sincèrement que cette relation est terminée. Je pense que Emma ne retournera pas avec Sacha, qu'elle est assez blessée comme ça pour le moment. J'espère sincèrement que juste chacun d'entre eux arrivera à s'en sortir au niveau santé mentale parce que ça doit être quand même très compliqué pour l'un et pour l'autre, même si effectivement, d'après ce qui se dit, on en aurait un qui a trompé l'autre. J'ai quand même envie d'envoyer du soutien aux deux, même si la cause d'Emma me touche plus ici. J'espère sincèrement qu'ils s'en remettront. Mais la grande question ici est vous en pensez quoi ? Et enfin, je termine les gros dossiers et l'émission encore une fois avec Marois qui est comparé à Rim. Il y a une rivalité qui est en train de naître entre Rim, Marois et Vincent. Il faut que je vous raconte. On revient sur toute la relation. Encore une fois, je reste sur mes notes. Cette histoire est digne d'un film d'amour. Depuis que Marois et Vincent ont été vus ensemble, ils sont devenus un sujet de conversation
quotidien. Ils ont tenté de dissimuler leur relation, mais finalement on l'a vite découvert. Marwa avait même fait un choix, déménager à Bali pour rejoindre Vincent, un changement de vie qui n'a fait qu'intensifier les comparaisons entre Marwa et Rim, donc l'ex-compagne de Vincent. On a des événements récents, notamment une confrontation entre Rim et Vincent dans la Villa des Cœurs Brisés qui a fait beaucoup de bruit. Les internautes se sont tournés vers Aquababe qui a apporté certains éclaircissements. Selon lui, la situation est simple. Marwa et Rim ne sont pas en contact, chacune leur vie, chacune leur projet. Il a précisé qu'il n'y a ni amitié ni conflit entre elles, soulignant qu'il est inutile de créer un drame là où il n'y en a pas. Et le fait que Marwa soit désormais en couple avec Vincent ne signifie pas automatiquement qu'elle est en mauvais termes avec Rim. Donc on espère tous que c'est une situation qui restera apaisée et pourtant il s'est passé de nouvelles choses. Déjà, on a énormément de comparaisons Rim-Marwa et ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je trouve que c'est dégueulasse et Marwa, elle a pris la parole. Elle a expliqué que dans le cadre d'une émission de télé, les couples qui se forment doivent généralement attendre la fin de la diffusion pour afficher la relation. Et concernant les comparaisons avec Rim, Marwa admet qu'elle s'y attendait, mais elle dit qu'elle n'y accorde pas d'importance. Retenez bien ça. Elle souhaite vivre pleinement son histoire d'amour, donc il semblerait que Rim ne constitue pas un obstacle pour leur couple et on peut simplement leur souhaiter tout le bonheur du monde. Je vais pas vous remettre le magnéto que je vous ai mis la semaine dernière, il était assez long. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'amour de Vincent et de Rim est bel et bien terminée et elle a donné lieu à de nombreuses critiques, notamment tout ce qui est par rapport à Marwa. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop tôt pour Vincent, mais qui sont-ils pour juger? Sur TikTok, on a vu Louana et Marwa qui sont revenus sur le fameux patio Rim Vincent. Louana tient à préciser qu'il faut avoir les pieds sur terre pour faire la télé-réalité à ce jour. On a de nombreuses critiques qui montrent que en vrai, si t'as pas les épaules solides, tu peux littéralement sombrer. Marwa, elle dit qu'elle fait abstraction de toute la négativité qu'elle reçoit parce que c'est vrai que suite au patio, on a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était du gâchis, que Rim et Vincent devraient se remettre ensemble, etc., etc. Effectivement, le patio. Et comment tu l'as vécu, le patio? Comment ça s'est passé? Comment Vincent, il avait trop peur que je le vive mal ou que je réagisse mal ou quoi. Et pour le coup, tu me connais aussi, tu vois, j'ai quand même les pieds sur terre et je reste quand même, voilà quoi, mais c'est sa vie d'avant, quoi. J'allais pas pleurer, j'allais pas être vénère ou quoi, parce que j'estime que c'est normal. Ils ont commencé leur histoire là-bas, et puis ils l'ont terminé là-bas, et puis voilà, après, voilà, tu vois très bien les commentaires, je pense autant que moi. Il y a les gens qui disent que je peux être un pansement, et les gens qui disent que pas du tout. Oui, ça c'est vrai que les gens, en fait, ils sont très méchants, ils sont très cruels, parce que c'est vrai que les gars, vous imaginez pas, en fait, pour faire de la télé, il faut vraiment avoir les pieds sur terre, comme Marwa vient de dire, il faut vraiment surtout avoir les épaules. Parce que je vous jure que toutes les critiques qu'on reçoit, et encore plus, toi, dans ton cas, parce que, c'est très difficile de passer derrière, tu vois, un couple qui a existé, et toi, juste après, tu repris quelque chose de sincère et d'honnête avec la personne. Et en fait, à chaque fois que tu essaies un peu de t'extirper de ça, les commentaires, ils te remettent dedans. Donc, il faut vraiment être fort aussi mentalement. Hein. Moi, je fais grave abstraction de tout ça parce que je connais ma relation, je sais ce que je vis avec Vincent, donc je m'en fous. Pour être honnête, ça rentre par ici, ça ressort par là-bas. Et après, toi, tu es très forte, je pense que d'autres personnes. Moi, par exemple, honnêtement, en toute transparence, moi, je sais que moi, j'aurais beaucoup plus de mal, je pense, que toi, par exemple. Je pense aussi que t'aurais pas pu peut-être gérer le truc comme ça parce que je pense que peut-être que tes émotions, ils auraient pris le dessus aussi. Mais moi, c'est aussi Vincent aussi qui m'aide beaucoup, hein, pas mentir. Ouais. Vincent, il m'aide beaucoup parce que du coup, il me rassure énormément. On vit notre relation et au vu des sentiments qu'il y a, je sais que je peux pas douter de ça et du coup, c'est pour ça que j'ai pas mal pris, hein. Pour moi, le patio, je voulais le voir. Lui, il voulait pas forcément le regarder, mais moi, je voulais le voir. Je pense que c'est normal. Bah oui. Mais j'étais pas, je en voulais pas du tout. J'étais pas déçue, j'étais pas énervée. Voilà, on a regardé l'épisode, c'est passé, c'est fini, fin. Et puis bye, quoi. On ferme le livre et puis c'est un peu plus tour. Et après, voilà, après, de toute façon, dans le monde dans lequel on est, c'est très bien qu'il y a toujours des commentaires négatifs. Il ne peut pas y avoir que des commentaires positifs. Donc c'est à prendre. De toute façon, c'était à prendre ou à laisser. Mais donc, ça, c'est super. Genre, vraiment, c'est super et super fort. Et puis, en fait, comme, genre, moi, j'ai un avis un peu plus interne parce que je vous ai vu créer cet amour et c'était beau parce que c'était aux yeux de tous. Et puis même, genre, c'est différent parce que quand on voit la télé, on voit pas vraiment ce qui se passait là, quoi.
voyez, quand les caméras sont éteintes, on voyait. Enfin, c'est tout était très réel. Les fois où vous passiez à parler jusqu'à 4 h du matin et tout. Enfin, tout le monde savait déjà à l'avance que ça allait être, the couple, quoi. Et c'est beau d'avoir vu grandir. D'avoir vu grandir et tout, et t'as l'air hyper heureuse, rayonnante, je vois vos stories, mais je suis en mode, c'est trop bien. Arrête, tu me aimes. Non, mais c'est vrai. Et je vois vos rediffs aussi sur TikTok, vous deux et tout. Ah, j'aime trop, je suis trop contente. Genre, vraiment, je suis trop contente pour vous. On aime tous les deux, parce que je pense que si on fait cette émission-ci, c'est pas pour rien non plus, et au vu de comment c'est né à nous en début d'aventure, genre, franchement, je pouvais que souhaiter ça, quoi, genre, et c'est ce que j'ai dit aussi à Patrick. J'étais en live avec lui avant et je lui disais que en vrai, j'ai fait plein d'aventures et pour le coup, pour moi, celle-ci, c'est vraiment le genre d'aventure où en fait, tu peux pas être fake. Parce que si t'es fake, ça se voit de ouf. Oui, effectivement. Et que pour moi, je trouvais que, après, encore une fois, comme je disais avant, c'est vraiment mon opinion et je trouve que le casting, il a été vraiment, ah, mais le casting était fou, hein. Tout le monde était vrai. En fait, tout le monde avait une réelle problématique et tout le monde était là dans une démarche vraiment, vraiment, vraiment sincère. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait la beauté de cette, de ce tournage, en fait. Oui, ça non, fait du bien. non. Ce n'est pas tout. En même temps que l'annonce officielle du couple, le public commence à découvrir toute l'histoire de Vincent et Marois sur TFX et on a des propos qui ont interpellé récemment. Dans un extrait, les deux candidats sont en pleine discussion. Au cours de cet échange, Vincent indique qu'il ne veut pas d'une femme qui a déjà des enfants. Il dit qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui le fasse vibrer. Et donc en fait, on a eu beaucoup de réactions disant que Marois devrait le laisser parce que, je cite, Marois laisse ça alors que lui, il a 2 enfants, il lui impose que elle, non, cherche l'erreur, il n'a pas rencontré quelqu'un qui le fait vibrer, mais il se met avec elle en sachant qu'il l'aimera pas. Donc vous voyez, on a beaucoup de critiques par rapport à ça, et en vrai, je voulais réagir par rapport à cet extrait en disant que à ce moment dans la villa, je pense que Vincent est toujours perdu, enfin il n'a pas les mêmes sentiments qu'il a aujourd'hui pour Marois, et je pense que les gens qui vont critiquer juste cette séquence, je sais pas, je trouve que c'est dommage. De son côté, Rim, elle continue son bout de chemin, et il y en a beaucoup qui prennent parti contre Marois, mais Rim n'est pas épargnée pour autant. Sur Instagram, elle s'affiche avec pas mal de poses qui sont jugées sexy en ce mois d'août, et ses vidéos et ses photos sont jugées trop vulgaires pour une maman. Alors ça, on en a déjà parlé plus d'une fois, moi je la trouve magnifique, c'est juste une femme libérée. Et Rim bloque régulièrement l'accès aux commentaires sous ses publications, une mesure qui lui apporte un petit peu de paix, et même si elle a décidé d'agir par rapport à ça, elle n'a pas elle a été plus loin et a décidé carrément de faire un relooking, une coiffure qui n'est pas uniquement esthétique et qui a une symbolique bien forte. Face caméra, elle dit que ce mois d'août a été fort en révélation et qu'elle se sent désormais plus sûre d'elle que jamais. Avec ses cheveux courts, Rim dit être prête à commencer une nouvelle étape avec énormément de force. Et pour les internautes, ça constitue un pic concernant Marois et Vincent, et donc on a eu une réponse. Aquababe raconte qu'elle a posté un selfie légendé, donc Marois, en disant bonjour comme on est en 2002. Selon Aquababe, ce serait pour se moquer de Rim. Marois et Vincent auraient également été ensemble en story en publiant une photo d'eux avec une date similaire à celle partagée par Rim. On dirait bien qu'une guéguerre est en train de commencer entre le couple et l'ex-couple, ce que je trouve très dommage. Enfin, je termine par vous dire qu'une TikTokeuse a décidé de parler des coachings de Lucie Mariotti. Elle serait très fan de Lucie et elle a témoigné anonymement dans la story Instagram de Skyrest TVR en disant qu'elle envisageait de se payer une séance de coaching. Elle dit « Je suis très fan de son travail, de sa personne, j'ai lu ses livres et je regarde ses vidéos. » Mais elle a été très déçue par les prix d'un rendez-vous présentiel ou par Skype. Je cite « Je tombe des nues, les prix pour la séance d'1 heure, accrochez-vous, 227 €. Je fais 10 séances avec elle, j'en ai pour plus de 2500 balles, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Et des choses à creuser et à réparer, j'en ai. » Alors on a eu beaucoup de réactions par rapport à ces prix. Il y a beaucoup d'internautes qui comprennent les prix de Lucie Mariotti. Pour être honnête avec vous, je pense que les prix sont correct. Il y en a qui disent que c'est même en dessous du marché, ça j'irai pas jusque là. Moi je pense que c'est correct, mais je pense que c'est un petit peu cher, mais peut-être que ça l'est justement parce qu'on a aussi l'image de Lucie qui est vendue avec. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez. Alors déjà par rapport aux comparaisons Rim-Marois, je trouve que c'est vraiment dégueulasse et je trouve que si jamais on a une guéguerre qui est en train d'être ouverte entre les deux, ça peut être dû justement de par les comparaisons, parce que je pense que ça doit saouler Marois tout comme ça doit saouler Rim, et que donc une rivalité peut naître inconsciemment entre les deux femmes qui de base peut-être n'en avaient absolument
absolument pas. Vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça et également par rapport au prix des coachings. C'est vrai que ça a l'air quand même assez élevé, mais je me dis que si t'as vraiment un accompagnement, bah peut-être que ça vaut le coup, je sais pas. Je termine le gros dossier avec une actu de dernière minute que je viens de voir. Rim Renom serait accusée de faire partie d'une secte ou d'en créer une. En fait, elle a posté une vidéo où à l'intérieur, elle dévoile un nouveau projet et les commentaires ont été assez influents. Je me permets de prendre mon téléphone car je les lis dessus au niveau des commentaires. As-tu une certification de psychologue? Ça sent la secte, le lavage de cerveau. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'aider les gens et de manière plus sincère et authentique. J'ai vu le prix, il est excessif. Gardez votre argent les amis, investissez sur vous et faites un voyage solo au Népal chez les moines. Je vous laisse regarder, je crois que le micro m'a lâché, je suis désolé. Vous savez, j'ai traversé un moment compliqué dans ma vie il y a pas longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur moi et ça m'a énormément aidé et ça m'a permis aussi de me connaître beaucoup plus. Du coup, je veux vraiment qu'on fasse la même chose avec vous. Je veux vraiment aller dedans de votre cœur pour sortir tout ce que vous devez sortir pour être heureuse. Si je suis présente dans cette retraite, c'est surtout pour vous aider. C'est pour vous écouter, si vous avez envie de parler, si vous avez envie d'être un peu toute seule avec moi, qu'on puisse partager quelque chose d'intime, je suis là pour ça. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère que l'émission a pu satisfaire votre curiosité et vous plaire. Je vous le rappelle une dernière fois, n'oubliez pas de liker et commenter si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça prend 2 secondes en quittant la vidéo SVP. Rejoignez-moi sur Instagram Rudy Koppel ou Rudy Koppel Actualité. Sur Twitch, je suis présent tous les jours de la semaine sauf le mercredi et le week-end. Et je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une très belle rentrée. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission, mercredi pour l'émission spéciale internet et je l'espère pour des enquêtes. Maintenant que la rentrée est là, les contenus risquent de reprendre de plus beau. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous aime. Bye guys, love you.